Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On digère cette défaite de l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. Ça va être très dur à digérer. On a vu que les joueurs de l'équipe de France ont défilé vers la Concorde devant les supporters. Plus de 10 000 supporters est venu soutenir les Bleus après cette défaite au tir au but qui va être très très dur à digérer. Mais comme vous le savez, la saison va très vite reprendre. Il y a beaucoup d'infos à ce sujet. Comment ça va se passer? Avec quels joueurs? Très clairement, Christophe Galtier va devoir s'adapter et surtout va devoir se passer de beaucoup de mondialistes et beaucoup de blessés pour ce début de deuxième partie de saison, très clairement. Alors déjà, Danilo Pereira, Nuno Mendes sont blessés et indisponibles jusqu'en début 2023. Mbappé, Lionel Messi, Neymar ne seront pas là pour la reprise. Très clairement, ça commence à faire beaucoup. Alors déjà qu'en attaque, t'es pas très fourni, tu dois rester invaincu le plus longtemps possible. Très clairement, Christophe Galtier va devoir s'adapter. Donc on en parlera dans quelques minutes. D'abord, l'avenir de l'équipe de France. Comme vous le savez, au début de cette Coupe du Monde, il y a peu de gens, peu de spécialistes, peu de médias ou de journalistes qui pensaient que la France allait aller aussi loin avec cette équipe-là. Et pourtant, ils l'ont fait. Deschamps l'a fait. Les joueurs l'ont fait malgré de nombreuses absences et de nombreux cadres absents comme Benzema, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Christopher Nkunku, Lucas Hernandez. Et malgré ça, la France a réussi à aller en finale et était à deux doigts de remporter une deuxième Coupe du Monde d'affilée et la troisième de son histoire. Maintenant, il vient la question du sélectionneur. Comme vous le savez, Karim Benzema a pris officiellement sa retraite. Je pense qu'il y a eu quand même des échos. Si Benzema prend sa retraite, ça veut dire que Deschamps va continuer encore pendant au moins 2 ans. Et on parle même d'un contrat jusqu'en 2024, une prolongation jusqu'en 2024 pour Didier Deschamps. Donc Zinedine Zidane, dindon de la farce, annoncé comme le grand favori pour succéder à Didier Deschamps. ZZ pourrait finalement devoir patienter encore quelques années avant de prendre la tête de la sélection. Que faire en attendant? Très clairement, il a refusé beaucoup d'opportunités comme Manchester United, comme Chelsea et surtout comme le Paris Saint-Germain. Il y a même des proches qui disait il y a quelques mois qu'il avait regretté peut-être d'avoir pris cette décision de ne pas avoir entraîné le Paris Saint-Germain. Et j'en ai parlé avec Nono, d'ailleurs la vidéo je vous la conseille, un débat très animé et très constructif, comme quoi Zidane très clairement n'a pas eu de couilles, très clairement. Il s'est laissé, on va dire, influencer par les supporters marseillais. Christophe Galtier lui ne s'est pas laissé influencer. Et comme je l'ai dit, Deschamps l'a toujours dit, très clairement, que même s'il y avait une opportunité un jour d'entraîner le Paris Saint-Germain et qu'il y avait un projet très clairement qui lui plaisait, ça ne lui posait pas de problème d'aller au Paris Saint-Germain. Alors que contrairement à Zidane, Deschamps lui a joué à Marseille, a gagné la Champions League avec Marseille et a entraîné Marseille. Chose que Zinedine Zidane n'a jamais fait. Il n'a jamais mis les pieds dans ce club, ni en tant que joueur, ni en tant que coach. Donc je vois pas pourquoi il n'aurait pas pu entraîner le PSG. Très clairement, voilà. En tout cas, peut-être qu'il y aura une autre opportunité pour Zidane au Paris Saint-Germain, très clairement. On ne sait pas ce qui va se passer en deuxième partie de saison pour le Paris Saint-Germain. On espère que du bien, mais voilà. C'est vrai que dans cette histoire, Zidane est le dindon de la farce, excusez-moi. Et en plus de ça, l'équipe nous informe que Didier Deschamps pourrait prolonger jusqu'en 2024. Donc je pense que Zinedine Zidane n'est pas prêt de s'asseoir sur le banc des Bleus en tant que sélectionneur. Alors il y a beaucoup d'infos dans cette vidéo, les postos surtout une énorme bombe. Un énorme scoop, une énorme info en fin de vidéo, les postos. On va parler d'abord des autres infos concernant le Paris Saint-Germain, très clairement, parce que maintenant il va falloir penser très clairement au championnat qui va reprendre bientôt. On va parler de Kylian Mbappé, de Lionel Messi, de Neymar, de Marquinhos. Alors, on a vu aussi que Danilo Pereira, sous sa dernière publication Instagram de Kylian Mbappé, a dit « fier de toi ». Donc très clairement, voilà, Danilo Pereira est de plus en plus influent dans le vestiaire parisien et il est très apprécié de tous. Alors en ce qui concerne Lionel Messi, qui vient d'être sacré champion du monde, il est difficile, très difficile, d'imaginer Lionel Messi rejouer avant la mi-janvier. L'Argentin aura un programme à la carte. En attendant, il va avoir une dizaine de jours de repos. C'est une information Le Parisien. Alors, très clairement, c'est un double anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Nono et joyeux anniversaire à Kylian Mbappé. Et oui, peut-être deux légendes qui sont nées le même jour. Voilà, c'est l'anniversaire à Nono et à Kylian Mbappé aujourd'hui. Donc bon anniversaire à Nono et bon anniversaire à Kylian. Les stats de Kylian, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, sont complètement monstrueuses. Alors, ces stats au Paris Saint-Germain, c'est 237 matchs, 190 buts, 83 passes décisives. Et ses stats en équipe de France, 66 sélections,
36 buts, 19 passes décisives, champion du monde. Très clairement, il n'y a pas grand chose à dire. Vous rajoutez les stats à l'AS Monaco, là ça commence à faire énorme. Et très clairement, à 24 ans, avoir déjà 66 sélections, je pense qu'il est parti vers tous les records. Alors maintenant, en ce qui concerne Kylian Mbappé, première info, il n'est pas exclu que Kylian Mbappé souhaite retrouver les terrains très très vite pour tourner la page de cette défaite. En attendant, il va profiter de vacances et ne devrait pas être en France avant une petite dizaine de jours. Voilà, mais on sait très bien comment est Mbappé, il est très clairement possible de le voir plus rapidement que prévu de retour à la compétition. Voilà, c'est un gagnant, c'est un compétiteur et c'est pas une pleureuse. Contrairement à d'autres, sans manquer de respect. Voilà, un mec comme Kylian Mbappé, très clairement, lui, il va très vite vouloir remonter sur le cheval, alors que d'autres vont s'apitoyer sur leur sort, continuer à parler, je suis en dépression, je suis en déprime, j'ai envie de pleurer. Je vais pas citer les noms, vous les avez reconnus, très clairement. Voilà, j'ai pas besoin de les dire. Mbappé, c'est pas ça. Lionel Messi, c'est pas ça non plus. Très clairement, c'est comme ça. Bref, et en attendant, la très grosse information, les postaux de cette vidéo, c'est encore une fois sur Kylian Mbappé. Alors décidément, la France n'a même pas le temps de souffler après sa grande désillusion face à l'Argentine que le mercato reprend ses droits. Mercato d'hiver d'abord, mais on parle aussi du mercato d'été. Alors déjà, le mercato d'hiver, le PSG ne va pas devoir se louper, très clairement. Il va falloir au moins 1 ou 2 recrues minimum, au moins au poste de défenseur, très clairement. Sinon, on se met une balle dans le pied et très clairement, on signe notre arrêt de mort et notre suicide pour la deuxième partie de saison. En tout cas, c'est mon avis. Et aujourd'hui, Sport n'y va pas de main morte concernant le futur de Kylian Mbappé. Donc le meilleur buteur du mondial 2022 pourrait annoncer son intention de quitter le Paris Saint-Germain à son retour à Paris. Le quotidien catalan explique que le Bondinois serait toujours agacé par son club et qu'il serait plus que jamais décidé à changer d'air à la fin de la saison. Une rumeur qui ne surprendra personne puisque Mbappé est sous contrat officiellement jusqu'en 2024 avec une option jusqu'en 2025 qui est le seul à décider et que son avenir sera forcément décidé en juin prochain s'il n'active pas son année optionnelle. De son côté, le patron du Real Madrid, Florentino Pérez, serait toujours à l'affût. Alors très clairement, l'information de Sport, elle est à moitié vraie. Parce que voilà, Mbappé, il est pas bête. Qui va imaginer que Mbappé va rentrer en France fin décembre et va dire « Ah bah je quitte le Paris Saint-Germain en fin de saison ». Non mais franchement, qui va y croire? Qui va y croire? Alors certes, il y a une possibilité que Mbappé soit vendu l'été prochain, à 1 an de la fin de son contrat, mais Mbappé va pas arriver en France en décembre et dire à sa direction « Je souhaite quitter le Paris Saint-Germain dans 6 mois ». Il y a une Ligue des Champions à aller chercher, il y a un championnat, il y a encore des choses à aller chercher. Tu crois vraiment qu'il va se mettre le vestiaire à dos, les dirigeants à dos, les supporters à dos? Non, très clairement, non. S'il le dit, ce sera au mois de juin 2023, pas au mois de janvier 2023. À un moment donné, Sport, soyez un petit peu crédible. Je ne sais pas qui est votre rédacteur en chef, mais très clairement, il faut le virer. Voilà, très clairement, il faut le virer. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.